faut vraiment que je résolve ce problème de fumée. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Alors ouais, ça fume vraiment là devant la voiture, juste derrière le radiateur. J'ai pu identifier d'où ça venait en regardant vraiment bien de près. Alors d'abord j'avais essayé avec une caméra endoscopique comme ça, mais on voit rien là-dessus. Ce qui a marché, c'est simplement d'y aller à la lampe d'inspection comme ça, LED. Il y a une petite barre très fine qui permet d'aller vraiment dans les interstices. Et là, ah ben avec mon œil de lynx, j'ai pu trouver que la fumée venait de ce fameux raccord entre la sortie du turbo et le précatalyseur. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est juste un collier de serrage qui est là, qui est peut-être simplement pas assez serré. Mais voilà, c'est complètement inaccessible là-dedans. Je peux pas mettre un outil pour aller tenter de resserrer plus. Donc il va falloir que j'ouvre de nouveau le radiateur devant et c'est le bon moment de le faire là avant de remonter complètement l'avant de la voiture, le pare-choc, etc. Donc je vais le faire et la première étape c'est de vider le réservoir de tout son liquide de refroidissement. Alors j'ouvre le bocal, ça se fait toujours à froid. Ensuite là pour reculer le radiateur, il faudra que je débranche les deux grosses durites qui sont au-dessus ici. Donc il faut que je le vidange et il y a normalement un petit robinet de vidange dans le coin là, par-dessous. Contrairement à ce que la doc indique, c'est pas du côté gauche là du radiateur, mais c'est du côté droit. Là, juste ici, il y a une petite vis qui permet de vidanger le radiateur. Caisse pour récupérer le liquide, parce que je compte bien le réutiliser. Ok, là ça coule genre bien quoi. Allez, on laisse ça s'égoutter. Voilà, maintenant je peux déconnecter les deux durites. Il reste encore dedans. Quelquefois, il faut la pince spéciale. Quelquefois, même la pince spéciale, ça aide pas. Allez. Oui. À mon avis, ça va être rempli ça. Je vais d'abord fermer ici. Et pousser la caisse en dessous. Oui, c'est bien rempli. Là maintenant je débranche les deux durites d'air qui arrivent des turbos, qui passent dans l'intercooleur là et qui reviennent vers l'admission. Alors c'est tout au fond là-bas, c'est de l'archéologie. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Bon, là je devrais pouvoir ouvrir le radiateur en espérant que j'ai rien oublié.
Ça va. J'ai oublié quelque chose pour le tenir. Me v'là beau. Ok. Donc je vais accéder au turbo qui est juste derrière là. Il va falloir que je vide la durite là. Sinon, je vais être embêté par oups, le liquide de refroidissement. Voilà. J'enlève le pare-chaleur du turbo. Ça va être dur là pour moi de vous montrer ce que je fais. Alors là, évidemment, l'accessibilité, c'est pas top. Alors voilà ce fameux collier de serrage. Donc, visuellement, je vois pas de traces noires ou quoi que ce soit qui puisse indiquer qu'il y a une fuite. Donc j'en sais rien. Donc, je vais essayer de démonter, de l'écarter un petit peu, de mettre de la pâte d'échappement et puis de refermer. C'est tout ce que je peux faire. Donc je vais le desserrer d'abord. Pour éviter d'avoir un cardan qui tourne comme ça tout le temps quand on essaye d'approcher la douille. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit de mettre un bout de scotch autour. Eh bien c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup pour le truc. Voilà, comme ça reste articulé, mais au moins ça gigote plus. Ok, c'était serré, mais pas très fort serré. Peut-être que simplement j'aurais pu résoudre le problème en serrant un coup plus fort, mais bon, je vais quand même essayer de mettre cette pâte là. Ok, là j'ai réussi à enlever le collier de serrage. Est-ce qu'il est enlevé complètement? Pas en dessous. Il faut que je continue. Oh, qu'est-ce que c'est long! Chaque coup de clé que je donne là, c'est juste 1/8 de tour. Pour faire un tour de vis, il faut faire 8 fois. Ok, là c'est bon. Le collier de serrage est complètement passé de l'autre côté ici. Donc je vais aller en dessous et je vais démonter les fixations du précatalyseur pour essayer de l'écarter. Je vous prends avec moi, on va aller en dessous. Vous devriez voir ce que je vois. Alors il y a une vis là, l'autre ici. Et donc il me faudra une grande douille. Ça a l'air d'être du 13. Celle-ci vient très facilement. Grande douille de 13. Elle n'est pas à sa place, évidemment. Si vous la voyez, vous me dites. Hein. Et oui, c'est celle-là. Je vais laisser l'écrou dessus, pas besoin de tout démonter. Ça bouge un peu. Je vais démonter là. Donc là, ce sera du 16. Et du 16, j'en ai. Et pareil, il faut une double longue. J'en ai pas. 16 longues. Ok, il faut la pince pour écarter.
celle-là. Voilà. Et je laisse comme ça. Et du coup, là où ça a bougé. Bon, alors idéalement, il faudrait le maintenir par là-bas. Voilà, je vais juste faire comme ça. Ma patte à échappement. Voilà, c'est celle-là. Patte d'assemblage, échappement. Et il va falloir y aller avec ses doigts de fée pour la mettre. Je vous garde avec moi. Je pense que de toute manière, c'est là que vous verrez le mieux. Ah, dans le fond, je sais pas trop comment ça va faire. L'idée, je pense que si on a un petit peu, ça devrait quand même bien aider. Ah non, il y a un bout qui est tombé. Je sais pas si j'arriverai à aller au fond là-bas. Hein. Bon, je vais espérer que ça suffira. Je remets en place le collier. Non, je vais d'abord serrer un peu. Ouais, alors les trucs, ça va essayer de le positionner le mieux possible. Je pense que je vais le raccrocher en dessous avec cette vis. Voilà. Ok, donc là il est en position. Normalement, si je serre au-dessus, ça doit être bon. Bon, je vais serrer ça, je vous passe un peu les détails, parce que c'est tout aussi galère qu'au desserrage. Je vais serrer assez fort hein, ce coup-ci. J'espère que je vais pas péter le truc. Ok, là, ça commence à être pas mal. Voilà, je vais laisser comme ça. Sinon après j'ai peur de péter ou de tordre quelque chose. Bien, je rebranche en dessous. Bon là éventuellement j'aurais pu mettre de la pâte aussi, hein. A priori ça ne fuyait pas. Ok, on est bon, les deux vis là ont été serrées. Je vais essayer d'enlever l'excédent. Bon après ça sèche, ça fait une sorte de plâtre, hein. Voilà. Bon écoutez, là pour moi il est tard, donc je vais laisser sécher toute la nuit. Et puis je vous retrouve demain. Allez, ça devrait être sec maintenant, je remonte. Je remets en place le radiateur pour immédiatement me rendre compte que j'ai oublié de mettre le pare-chaleur du turbo. Donc je redémonte. Voilà, c'est bon, je peux refermer.
Ok, j'ai réussi à tout remettre dedans. Mais il a l'air d'avoir le niveau. Hein. Voilà, tout est refermé, il n'y a plus qu'à tester, mais là il me faut quelqu'un au volant qui démarre le moteur et qui accélère. Je vais chercher Elio. Elio! Ouais. Dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi j'étais là. Bon, ok, tu tombes bien, va au volant, je vais te demander de démarrer la voiture et ensuite d'accélérer quand le moteur est chaud. C'est démarrer la voiture? Ouais, je sais démarrer la voiture. Ok, la clé est là. La clé est là. Alors attends, tu démarres quand je te dis, ok? Ok. Parce que moi, il va falloir que je rebouche une vis de purge. Je vais mettre un chiffon là pour pas me faire prendre comme l'autre coup. Parce que ça va faire une fontaine. Ok, Elio, vas-y, mets le contact. Ok, c'est bon, vas-y, démarre. Nickel. Alors, bonne nouvelle, là déjà, je sens pas trop de gaz d'échappement. J'en sens un peu, mais pas trop. Ouais, c'est la même odeur partout de toute manière. Ok, alors purge ici. Ok, c'est bon. Et je fais aussi la purge au fond là-bas. Ok. Ok, vas-y. 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 Bon, il y a encore un peu de fumée, mais je ne sais pas si c'est la vapeur ou des gaz d'échappement là. Vas-y. Bon, ça a l'air d'être mieux quand même. Hein. Vas-y. Vas-y. Ah, je vois plus de fumée. Hein. Ok, c'est bon, Elio, tu peux couper le contact. Bon, écoutez, Elio, ça a l'air d'être bon. Merci, hein. Ben, à la prochaine, hein. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai résolu le problème. J'en suis pas sûr à 100%. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'estime que là, pour le contrôle technique, elle est dans un état suffisamment bien. Donc je pense que le prochain épisode, là ce coup-ci, je remonte tout et je la repose sur ses roues. Pour ne rien manquer du prochain épisode, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié. Comme d'habitude, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo en dessous dans la description. Ici, je vous laisse une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole Rock'n'Roll. C'est du plastique aussi.